Vivacité et la Une présente Le 29 novembre 2013, Thomas Howell vivra avec James le plus étrange entretien d'embauche de sa carrière. Le soir même, Scarlett et les usagers de son association défileront à la Love Parade de Sydney pour revendiquer leur droit à une vie affective et sexuelle. Le lendemain, Nick Vujicic, alias Will, voudra à tout prix rejoindre ses compagnons du cirque Butterfly à pied ou à la nage. Emma, enfermée dans sa surdité, flashera sur le bel inconnu qu'elle a recueilli inanimé. Comme tous les derniers vendredis du mois, Nicolas, chauffeur de taxi, emmènera son frère Arnaud pendant ses courses. Simon souffrira une fois encore du regard des autres sur son frère porteur du syndrome X fragile. Louis, mécanicien et infirme moteur cérébral, parviendra-t-il à faire dépasser les préjugés de l'homme d'affaires tombé en panne ? Comme souvent, Basia emmènera son frère Piotr, aveugle, à la découverte de la nature. Oliver aura bien du mal avec l'adolescence de son fils Dorian, ses désirs d'indépendance et l'éveil de sa sexualité. Peu après, Rohan et ses potes, tous porteurs de handicap, vous blufferont avec leur musique pop qui rencontre un beau succès en Australie. Lors d'un festival en Finlande, le groupe de Pertti Kari, tous porteurs de handicap mental, vont enflammer les plus punks des punks. Au Mozambique, Victoria, Vasco et Mariana dépasseront les obstacles d'un monde inadapté pour exister et vivre dans l'estime de soi. Le jour même, ayant besoin de sa traductrice en langue des signes pour voler sa victime, Ben Green arrivera-t-il à ses fins ? Avec le call center service pour sourds, l'autre Ben se rendra-t-il compte avec qui il entretient une conversation érotique ? Le docteur Frances nous expliquera comment Hans, né sourd et avec une main en moins, est devenu une star du porno grâce à sa main bionique. En 2046, Aaron sera-t-il le dernier sourd à pratiquer la langue des signes en Angleterre ? Le soir, Young Chan, aveugle et sourd, tentera de remplacer le néon de sa chambre à coucher. Juste après, et grâce à Estelle, Laurie va se préparer à vivre une relation intime avec Romain, son amoureux. De son côté, Paul découvrira le corps d'Isabelle, assistante sexuelle, et le cauchemar d'un soutien-gorge. Lucie, coiffeuse à domicile, acceptera-t-elle de dépasser les limites de sa mission pour soulager Martial de son isolement affectif ? Le dimanche, Anne, Samuel, Leila, Michael et toute la bande des poteliers des Pilifs nous interrogeront sur le sens du handicap. Juste avant, Colline racontera aux enfants son aventure avec son petit frère de la Lune. Arnaud, alias Cul de Bouteille, préférera le monde imaginaire de sa myopie à ces affreuses lunettes qu'il déteste. Quant à ce chien, il apprendra aux dépens de ses victimes qu'on ne s'improvise pas chien guide pour aveugle sur un coup de tête. Mr. Sand osera-t-il sortir de sa coquille et dépasser le regard des autres ? Frédéric, Aurélie et tous les autres du Sésame vous parleront de la vie affective au travers de peintures animées d'un atelier grafouillis. Petra nous expliquera sa réalité, son besoin d'être au centre du monde et son rapport aux autres. Plus tard, à la question de savoir ce qu'ils voudraient changer en eux, un groupe de personnes handicapées nous étonnera avec leurs réponses inattendues. De son côté, Mathilde illustrera son autoportrait poétique coloré et facétieux. Quant à Véronica, elle nous racontera sa réalité en prenant le sable comme métaphore de sa fragilité. Sarina, aveugle, nous guidera dans sa perception très personnelle de Bruxelles. Philippe partagera sa passion de l'escalade et sa liberté de voyager en solitaire sur les routes de France et d'ailleurs. Agnès, diagnostiquée autiste, apprivoisera la baignoire et l'eau du bain, mais ne laissera toujours pas dormir ses parents.
Dans l'après-midi, Anna vous emmènera dans un envoûtant voyage sensoriel au travers de sa perception des éléments naturels. La troupe britannique G-Dance vous épatera avec ses films chorégraphiques où l'inclusion de tous n'est pas un vain mot. Gianna, Andrew, Stuart et Mario du Restless Dance Theatre d'Adélaïde nous raconteront l'adolescence et leurs 16 ans par la danse. Enfin, avec le Grand Prix de l'édition 2011, David nous reviendra avec sa chorégraphie d'une beauté à couper le souffle. Au moment de l'apéro, Léa, alias Cendrillon, se lèvera du pied gauche et connaîtra la pire journée de sa vie. Quant à Ruggiero, parviendra-t-il à écarter ce rival qui tourne autour de son amoureuse? Après le cours de danse, Raphaël tentera de séduire Ambre avec ses portraits qui parlent mieux que lui. Tommy et sa passion pour le dessin nous entraînera dans une aventure rocambolesque avec ses robots et autres monstres. Le soir, Nico révélera dans l'humour et l'émotion les handicaps de ses comédiens mixtes, et plus spécialement chez ceux qui apparemment n'en ont pas. Le lendemain, Laurence et sa troupe iront défier le public du off du Festival d'Avignon avec leur pièce de Cyrano de Bergerac. L'après-midi, Philippe Croison viendra témoigner en personne après la projection du film qui retrace ses défis insensés. Le soir, Greg essaiera de décrocher une nouvelle médaille d'or en boccia. Le 3 décembre, l'école de Porto Novo au Bénin nous donnera une sacrée leçon de vie en faisant cohabiter avec succès des enfants entendants et sourds. L'après-midi, Birger Bergman, paralysé de la tête aux pieds à 49 ans, nous parlera de son amour de la vie, plus vivace aujourd'hui que par le passé. Namur, du 29 novembre au 3 décembre, le festival EOP, c'est pas du cinéma.